Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Cartes au Paradis. Je vais effectuer le tirage des béliers pour le mois d'octobre 2022. Donc voilà, j'avais commencé les tirages vraiment tout début octobre. Et puis j'ai été attrapée par la couronne vilaine de Covid. Donc voilà, depuis un moment, les guides me prévenaient de me reposer, de prendre de temps pour moi, voilà. Et puis j'en ai fait qu'à ma tête, donc quand c'est comme ça, on est forcé d'être couché. On nous force à nous reposer puisqu'on ne le fait pas nous-mêmes. Donc pour vous mes chers béliers, alors on va effectuer un tirage avec le tarot des anges de Dorine Virtue, une carte des portes de l'intuition. Je vais prendre une carte ressources pour votre mois d'octobre, quelles sont vos ressources, et puis 2-3 cartes de l'oracle de l'amour de Tony Carmine Salerno. Voilà, sachez que c'est un tirage général, et puis n'hésitez pas à regarder vos signes ascendants et lunaires. N'hésitez pas non plus à vous abonner. Oui, c'est un petit peu tôt. Pour vous abonner, pour liker, pour partager, tout ça, l'ascendant, le signe lunaire, tout ça. Et puis que dire, qu'est-ce que je voulais dire? On est dans votre signe là, la lune elle est passée en bélier là. Alors non, elle n'est plus en bélier, elle est en taureau là. Mais enfin, on a eu la pleine lune en bélier. Bélier, c'est la tête, moi, j'ai eu mal au crâne, je sais pas pour vous, mais moi, j'ai eu mal à la tête, Donc, bon, moi, je suis signe d'eau. Vous êtes signe de feu. Voilà. Donc, signe de feu, ils ont toujours la pêche, mais enfin, ils peuvent se fatiguer à la tâche aussi, Alors, on va aller voir pour vous. Allez, c'est parti. Pour les bélier, ascendant bélier, lune en bélier. Que vous réserve votre mois d'octobre, mes chers béliers? Le soleil, waouh! Heureux dénouement, des idées brillantes menant à la réussite, ayez foi en vous. Oh, c'est superbe ça. Et vous avez la reine d'air, indépendante, expérimentée, réaliste, pleine d'esprit. Prise de décision objective, se débarrasser de ce qui ne vous sert plus, percevoir le côté humoristique d'une situation. Alors, effectivement, il se peut qu'il y ait eu, pour certains béliers, une situation qui a pu être délicate. Et puis en fait, on vous dit de regarder les choses sous un autre angle et justement de voir le côté marrant, on va dire, de l'ironie, en fait, de cette histoire. Bon, on nous parle avant tout, bon là, que ce soit un roi, une reine, c'est un tirage général, donc on ne prend pas en compte féminin, masculin. On nous parle voilà, d'une énergie. Une énergie de personnes, de type de personnes indépendants, avec de l'expérience, qui est objective, qui sait où elle va. Quand elle prend une décision, elle est loyale, elle est droite, elle représente la justice aussi, la reine d'air. Donc elle peut être stricte. Bon, là avec le soleil à côté, visiblement, si ça vous parle de papier, d'administration, de tout ce qui est justice ou papier administratif, on nous parle soit d'une collaboration, d'un compromis qui a été fait ou qui va se faire. En tout cas, c'est le succès. Là, c'est vraiment un moment où on est, ça y est, on a réussi quelque chose, et on vous dit, si c'est pas encore fait, ayez foi en ce que vous voulez, ayez foi en vous,
parce que on nous dit bien qu'il y a quelque chose qui vous mène au succès. C'est une belle coupe, je vais dire c'est un beau tirage, oui. C'est une belle coupe. La coupe, on dit parfois souvent long hein, déjà. Hein. Des fois, moi, il m'arrive d'interpréter juste pour moi, juste une coupe. Et à la coupe, je vois déjà un peu l'énergie. Alors, le 5 d'eau, d'accord. Les choses ne se passent pas comme prévu, incapacité à voir le côté positif des choses, s'apesantir à propos de broutilles. Ouais, bon, le 5 de coupe en général, c'est vrai qu'on a tendance à voir le mauvais côté des choses et pas forcément les meilleurs. C'est-à-dire que, voilà, sur les 5 coupes, il y en a 3 qui sont tombées. C'est émotionnel, hein, donc il y a certainement une perte ou un chagrin, et puis quelque chose d'émotionnel qui vous fait mal au cœur, et puis au final vous regardez pas, mais vous avez vraiment quelque chose à côté qui vaut le coup, et en fait vous voyez pas ces choses-là. Parce que vous êtes aveuglé par les 3 coupes qui sont tombées et vous n'avez Dieu que pour elles. Donc du coup vous pouvez pas voir celles qui sont les 2 autres qui vous restent pour justement passer à autre chose, parce que le 5 c'est un changement. Donc mes béliers, si vous avez été secoué émotionnellement, essayez plutôt de voir ce qu'il y a de positif à en tirer, soit comme leçon ou essayer de voir avec gratitude ce que vous avez déjà, pas ce que vous avez perdu, ce que vous avez en main. Regardez à vos côtés qui est là, ce que vous avez pour avancer. Ce qui est tombé, d'accord? C'est du passé. C'est pas facile, hein, c'est plus facile à dire qu'à faire. Je vais enlever ça. Hop. J'ai envie de prendre celle-ci. Bah décidément, dis donc, pour des signes de feu, il y a beaucoup d'eau. Hein? Alors là, j'ai le roi d'eau. Digne de confiance, compatissant, respecté, cultivé. Le roi d'eau, c'est un personnage d'amour compatissant. Effectivement, oui, empathique, très émotionnel. C'est un signe d'eau, donc ça peut être un scorpion, un poisson, un cancer, hein, où il peut y avoir un ascendant, un signe lunaire de ce côté-là. En tout cas, on vous dit, ouvrez votre cœur et votre esprit à ceux qui vous entourent. Vous voyez, je vous avais dit, ne faites pas attention à ces 3 couples-là qui vous semblent, qui restent bloqués en vous. Vous restez bloqué dans un chagrin peut-être, et vous ne voyez pas que à côté de vous, il y a des gens qui vous entourent, qui vous aiment. Ça peut être un papa, ça peut être un amour, ça peut être un frère ou une sœur, des amis proches qui vous entourent et qui vous permettent de relever la tête. C'est une personne qui vous donnera des conseils. Et en qui vous pouvez avoir confiance, d'accord? Si vous avez des choix à faire, il se peut que vous ayez affaire à une personne voilà, qui peut vous venir en aide. Vous pouvez aussi être vous-même une personne digne de confiance. Blessée, certes, mais à côté de ça, on vous dit, ça peut être vous qui réouvrez, enfin, on vous demande de réouvrir votre cœur. Et même de donner un peu de vous. Vous voyez, un travail caritatif, rendre service à d'autres personnes, de façon à vous réouvrir peut-être suite à des blessures du passé. L'expérience de vie. Alors là, on est sur la tour dans le tarot de Marseille. Donc c'est un événement
important qui a fait irruption dans votre, dans votre vie. Et là, on peut vous dire aussi qu'il y a quelqu'un qui vous révèle quelque chose et ça va vous mener à un changement. On vous dit aussi qu'il est temps de reconstruire, comme si quelque chose avait été démoli. Et puis voilà, maintenant on vous dit repartez sur de nouvelles bases, réouvrez votre cœur. Vous avez fait une expérience de vie. D'ailleurs, je vous disais tout à l'heure, voyez ce que vous pouvez en tirer. Gardez ce que vous avez tiré comme leçon de cette expérience plutôt que de rester bloqué dans, voyez, dans ces énergies-là. La tour, c'est rapide, c'est inattendu. Voilà, donc quelqu'un a pu vous quitter du jour au lendemain. Vous pouvez avoir perdu quelqu'un du jour au lendemain. Perdu un travail du jour au lendemain, vous voyez, ça peut être beaucoup de choses, j'avoue, et en même temps ça peut être un coup de foudre, hein. Attention, hein, moi la tour, je dis toujours, ça peut être aussi un coup de foudre, hein, c'est le cas de le dire, mais ce coup de foudre qui démolit un peu peut-être ce que vous aviez construit, bâti pendant longtemps. Donc alors on va retirer notre carte pour aller avec. Ah oui, donc là, on vous reconnaît déjà plus. Là, on est dans le 7 de feu. Ah oui, mais alors le 7 de feu, voilà, on vous dit de défendre vos croyances, de défendre vos décisions, de camper sur vos positions. Bon, après, on vous dit aussi de choisir vos batailles avec soin. Effectivement, le 7 de feu... c'est une énergie où on a tendance à être sur la défensive. On a tendance à, voilà, à rester d'un côté de notre rive. Et puis d'avoir ces 6 personnes face à nous, comme si on se faisait attaquer avec leurs bâtons. Vous voyez, ils sont là. Et puis nous, on est de l'autre côté et on se dit, on se bat contre la terre entière, quoi. Moi, je suis prête à me battre contre qui que ce soit. De toute façon, je sais que j'ai raison. Je sais que c'est moi qui ai, voilà, qui ai raison. C'est, voilà, je suis dans mes, voilà, j'ai une croyance, je crois en quelque chose, je crois en un projet, je crois en un couple, je crois en une affaire que je veux mettre en route. Je sais que je peux y arriver. J'ai pris cette décision-là, vous ne me ferez pas changer d'avis. Par contre, attention, choisissez bien les personnes et les causes pour lesquelles vous vous battez. Ne vous battez pas pour quelqu'un d'autre. Battez-vous pour vous-même, battez-vous pour vos croyances, vos décisions, d'accord ? Après, je vous dis pas de ne pas vous battre pour les autres, mais ce que je veux dire par là, c'est choisissez bien les... Ne vous battez pas, comment dire, ne vous mettez pas sur la défensive avec tout le monde. Vous voyez ? Il y a... Voilà, parce que du coup, vous pourriez être tellement têtu que... oh, j'ai mon chat qui miaule, c'est terrible. Mon Dieu, pauvre chat. Oui, allez, sors. On va faire un petit tour. Voilà, donc en fait, pour moi, ce 7 de feu vous dit oui, défendez ce que vous pensez être juste. Mais attention, là j'ai le 2 de feu. Voilà, vous avez trouvé votre voie. De nouveaux partenariats ou contrats se profilent à vous. Continuez à aller de l'avant. Donc en fait, on est bien là à se dire, il y a quelque chose qui s'est écroulé complètement. Il y a eu des leçons de vie dans le passé, là, hein, je pense. Il y a eu quelque chose, là. Hein. Il y a eu quelque chose, hein. Et là, vous êtes, maintenant, vous êtes campé sur vos positions. Vous avez décidé quelque chose, là. Je vais retirer les cartes, dis donc. 5 de terre. Ouais, il y a des inquiétudes relatives à l'argent. Avoir la sagesse d'accepter l'aide des autres. Ah oui, encore une fois, hein. Parce que j'ai l'impression que vous voulez faire les choses un peu tout seul.
composer avec les incertitudes du travail autonome. Voilà. Le 5 de terre, c'est souvent, dans le tarot de Marseille, un manque d'estime de soi ou un manque d'argent. Et donc, des inquiétudes liées effectivement à un manque d'argent. L'insécurité. Vous voyez, c'est un... Bon, pareil, le 5, comme le 5 d'eau là, il y a le 5 de terre là. En fait, on vous dit, ne restez pas seul. Ne faites pas les choses tout seul. On vous dit d'accepter que l'on veuille bien vous aider. Vous voulez être autonome, vous voulez être indépendant, vous voulez peut-être vous prouver quelque chose. Mais on vous dit finalement, vous allez peut-être avoir des opportunités. Et voilà, il pourrait y avoir, on avait vu le soleil hein, qui parlait de partenariat, de contrat de partenariat, de succès. Il y a des personnes qui sont avec vous pour vous aider. Vous avez des gens autour de vous. Et j'ai la sensation que vous voulez avancer tout seul. Hein. Dire non, moi, c'est toute seule que je vais le faire. Je suis indépendante, je suis autonome, je suis... Mais en même temps, il y a un manque d'argent quelque part aussi. Donc, bon, peut-être qu'avec une aide... Là, vous voyez, on a l'équilibre, besoin d'équilibre et de modération, coopération et compromis. Attendez le bon moment. Ne vous lancez peut-être pas tout de suite tête baissée quelque part, hein, mes béliers. Hein. Attendez peut-être un petit peu quand même. Et puis, ne refusez pas l'aide qu'on vous propose. On vous propose de l'aide, un contrat, un compromis, quelque chose. Ne refusez pas. 6 de terre, vous voyez, il y a vraiment un échange donner-recevoir. Là, on est encore sur le 6 de denier, si vous voulez. Recevoir des dons sous forme d'argent, de temps ou d'effort. Nouvelles opportunités de carrière, recevoir un prêt ou rembourser des dettes. Voilà, donc là, vous voyez, on vous dit qu'il y a quelqu'un qui peut vous aider. Alors, soit à vous remettre à flot, soit à payer vos dettes, soit à construire quelque chose dans un travail où vous avez envie d'être indépendant, mais il vous faut pour cela investir. On vous dit, acceptez de l'aide. Acceptez que des personnes autour de vous soient là pour vous accompagner, pour vous aider, même s'il faut faire moitié-moitié. Par exemple, vous, ça vous plaît pas, vous avez envie de dire non, mais moi je veux ça tout seul, moi. J'ai besoin de personne, moi. Je suis assez grande, je sais ce que j'ai à faire, et puis moi j'ai pas envie de partager avec quelqu'un, ou j'ai pas envie d'un partenariat. Moi j'ai envie de faire les choses par moi-même. On vous dit attention, parce que à un moment donné, vous pourriez tirer sur la ficelle, manquer d'argent. Voilà, alors attention, hein, ça parlera pas à tous les béliers, hein, on est d'accord. 4 de feu, ah bah là c'est bien déjà, on est sur une stabilité. L'abondance, une vie familiale heureuse, l'un de vos projets se révèle être un succès. On retourne un peu sur le soleil, vous voyez, tout à l'heure. Hein, c'est génial. Voilà, si vous acceptez l'aide autour de vous, vous arrivez à un succès. Hein. Vous serez en paix. Parce que s'il y a des problèmes financiers, on vous dit si vous vous laissez aider, si quelqu'un vous propose quelque chose ou de l'argent accepté, voilà, c'est pour votre famille. Si vous le faites pas pour vous, faites-le pour quelqu'un d'autre, faites-le pour ceux qui vous entourent, qui vous aiment. Il y a des gens qui vous aiment autour de vous, hein. Vous n'êtes pas seul, hein. De toute façon, on n'est jamais seul. Et puis j'ai le 10 de terre, donc là on vous parle encore d'une vie familiale très heureuse, d'une sécurité financière, percevoir la magie
se profilant derrière les petites choses de la vie. Voilà. Donc parfois il suffit d'un oui. Oui, je veux bien. Oui, ma main t'est tendue. Prends ma main. Non, moi je veux pas prendre ta main. Je veux y arriver tout seul. Prends ma main, je te dis. Tiens, je prends la main et on y arrive ensemble. Et là, c'est un succès. Donc écoutez, mes chers béliers, je ne sais pas si ça vous parlera. Forcément pas à tout le monde. Hein. Mais adaptez-le peut-être aussi à votre situation, qu'elle soit amoureuse, financière, si c'est au niveau du travail. Hein. Quelles sont vos ressources, hein, mes béliers? J'ai l'impression que vous voulez vous débrouiller tout seul. Vous n'y arriverez pas tout seul. Hein. Restez pas campé sur vos positions. La protection, regardez. Il y a des gens qui sont là pour vous protéger. Mais en haut comme en bas, vous voyez ce que je veux dire? Pour évoluer, vous avez besoin de vous sentir protégé. Donc, vous êtes protégé. Moi, c'est ce que j'entends. Moi, c'est plutôt, vous êtes protégé. Vous avez déjà des personnes autour de vous. Ne croyez pas que vous êtes seul. Hein. Ne croyez pas ça. Hein, parce que j'ai l'impression que vous vous sentez seul. Hein. C'est pas le cas. Hein. Ouais. Il y a un échange. Il y a des échanges. Il faut, d'ailleurs. Hein. Il faut. Hein. Allez. Une petite carte des portes de l'intuition. Mais c'est... Oui, j'allais dire c'est... Alors, pour les béliers, ascendant bélier, lune en bélier. Non, là, tu vas attendre. J'en ai un deuxième. Ouais, voilà, le frangin est parti, il veut rejoindre son frangin. 2 secondes. Alors, pour les béliers, ascendant bélier, lune en bélier. On va faire une coupe. Une coupe. Pour les béliers, la clarté. La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparence réalité. Alors tout devient clair. Eh oui. Une longue vue, la longue vue. Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. C'est vrai qu'il y a de l'intuition là, hein, ceci dit. Hein. Le roi d'eau là, il est très intuitif. Hein. Si vous êtes dans les émotions, en ce moment, vous pourriez être réceptif. Hein. Il y a donc 3 cartes de feu, 3 cartes de terre, oui, 2 cartes majeures, 2... Oui, bah c'est assez équilibré quand même. Hein. La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité. Alors tout devient clair. Et oui, il faut faire la clarté de l'esprit. Il faut mettre... il faut réfléchir. Ne pas être trop têtu. Et oui, c'est marrant, hein, ça me parle bien du bélier quand même. Hein. C'est... Allez, des petites cartes de Tony Carmine Salerno. Vous n'êtes pas des feignants, hein, je vous le dis. Les béliers sont pas feignants. Hein. Vous avez une énergie. Oups là. Ah tiens. Le passé est maintenant derrière toi. Libère les souvenirs et accueille les opportunités. Un nouveau chemin se dessine. Suis-le avec confiance. Et voyez ce qui... C'est un ange, hein. C'est un ange, hein. Vous avez des messages d'un ange, là. Ouais. Il y a un passé à oublier, là. Faut vous libérer, là. Faut faire un tri dans les émotions. Regardez, regardez les couples qui sont debout. Et pas celles qui sont dans l'eau, couchées. Alors, le Saint-Esprit, waouh, nouveau départ. Regardez cette belle colombe.
Alors, une nouvelle aventure se prépare. Saisis-la à bras-le-corps et vis tes rêves passionnément. Il y a un succès pour vous derrière. Voilà, alors celle-ci, on voit plusieurs cycles. Voilà. La vie est une succession de cycles. Lorsque nous résistons au changement, Lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie et nous créons un stress inutile. Suis le mouvement, tu seras surpris de là où il te mène. Lâchez prise, lâchez prise. Ça va vous mener au succès. Faites la lumière. Il y a du tri à faire. Moi, c'est ce que je ressens, un tri. Mais c'est plus dans la tête à la limite. Hein. Voilà, l'objectif, les personnes que j'ai, les personnes sur qui je peux compter. Je me remets à flot parce que je revois une stabilité au niveau financier aussi. Mais attention de ne pas trop vouloir faire les choses tout seul. Laissez les autres vous aider. Voilà mes chers béliers, j'espère que cette vidéo aura pu aider quelques-uns d'entre vous. Je vous souhaite un bon mois d'octobre. Et puis n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si ça vous a plu. Je vous souhaite plein de lumière, de bonheur, d'amour, de bonnes choses. Prenez soin de vous mes béliers, à bientôt.